L'éditorial du Figaro. Gâchis allemand par Patrick Saint-Paul. 3 ans de gâchis pour l'Allemagne et l'Europe. C'est le bilan du bref règne d'Olaf Scholz. Depuis son discours de la Zeitenwende, un changement de cap vers l'est du continent dans lequel il avait omis de mentionner la France, son partenaire historique. Le social-démocrate a tout raté. Son pays est redevenu l'homme malade de l'Europe, enchaînant une deuxième année consécutive de récession avec un modèle économique périmé reposant sur le gaz russe bon marché et les exportations vers la Chine. La voix de la première puissance du continent est affaiblie, se résumant au Nein. Ukraine, taxe sur les véhicules électriques chinois, nucléaire, d'un chancelier cherchant à sauver les restes de l'ancien modèle au lieu de le réinventer. Sur le plan intérieur, son obsession du compromis poussé à l'absurde et son absence d'autorité ont rendu sa coalition ingouvernable. Elle a fini par exploser sur la question du budget. C'est un nouveau coup dur pour l'Europe dans un étrange jeu de miroir avec la France, l'autre grande puissance du continent paralysée par un président démonétisé et un gouvernement sans majorité. Un luxe que ne peuvent s'offrir des Européens mis au défi par l'élection de Donald Trump. Une clarification allemande est urgente. Comme le RN en France, l'AfD, deuxième parti dans les sondages, est en embuscade outre-Rhin. À moins d'une probable surprise, le très impopulaire Olaf Scholz devra céder le pouvoir aux conservateurs de la CDU à l'issue des élections anticipées du 23 février. En réalité, il a déjà perdu depuis qu'il a chassé les libéraux de son gouvernement, se privant de sa majorité. Mais contrairement à la France, l'Allemagne reste gouvernable. Sur le papier, au moins, la CDU a su bâtir une alternative en prenant ses distances avec le centrisme des années Merkel, revenant aux fondamentaux des pères fondateurs rhénans, dont Friedrich Merz, l'élu du Sauerland et l'héritier. Merz a fait le serment de devenir le chancelier de l'amitié franco-allemande, de renforcer l'Europe en œuvrant pour le bien commun, de soutenir l'Ukraine en lui livrant des missiles Taurus, un changement bienvenu à condition qu'il se réalise.